Canaan était la terre promise d'Israël. Mais cette terre n'était pas inoccupée, elle était occupée. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient compris et constaté que Israël était ignorant du droit spirituel qu'ils avaient. Voilà pourquoi ils ont profité de cette ignorance pour occuper la terre. Ici, j'aimerais te faire comprendre, même ce qui te revient de toi, lorsque c'est possédé par quelqu'un, ce n'est pas en croisant les bras que ça va venir vers toi. Il faut combattre, il faut batailler, il faut endurer des épreuves pour pouvoir avoir cela. Depuis l'éternité, Canaan était la terre du peuple d'Israël. Et cependant, là-bas, il y avait des ennemis, il y avait des adversaires féroces et redoutables. Bien aimé, même dans ton Canaan, tu vas batailler. Même dans ton Canaan, tu vas combattre. Même dans ton Canaan, tu vas livrer des combats. Pour que tu occupes totalement Canaan, il faut que tu batailles. Il faut que tu livres des combats. Voilà pourquoi tout chrétien honnête dira quel que soit ce que j'ai eu depuis que je suis en Christ. C'est au bout des guerres, au bout des peines. Parce qu'alors que tu étais ignorant, il y a de ceux qui savaient ce que tu avais, de ceux qui savaient ce que tu possédais. Ils ont volé ça, ils ont récupéré ça, ils ont dérobé ça. Maintenant que la connaissance est entrée dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut maintenant que tu fasses? Que tu récupères. Pour récupérer, tu ne vas simplement pas dire je suis venu récupérer. Tel que Moïse a dit, laisse partir le peuple. Pharaon était conscient que c'était un peuple étranger, c'était le peuple d'autrui. Mais Pharaon ne voulait pas le laisser partir. Parce que c'est grâce à ce peuple qu'il vivait dans la loi de la possession et de la restitution. L'ennemi est conscient que ce que tu veux posséder et ce que tu veux reprendre t'appartient. Mais il ne te le rend pas si ce n'est pas la force. Voilà pourquoi Jésus a dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. C'est ça les violents qui s'en emparent. C'est uniquement les violents qui récupèrent ce qui leur revient de droit. Mon ami, le mariage rappelle ton mariage. Mais if you don't pray, tu risques de ne pas entrer en possession de ce mariage. Le travail rappelle ton travail. On te dit même que le travail là, c'est dans tel lieu. Tu arrives dans ce lieu et tu penses que les choses vont se faire comme cela. Non mon ami, afin d'établir, il faut d'abord que tu dégages. La Dieu aura du vide. Ce qui n'est pas occupé par Dieu, il est occupé par le diable. Et lorsque toi, enfant de Dieu, tu arrives déjà dans un endroit, il faut que tu imposes le règne de Dieu. Tant que tu n'imposes pas le règne de Dieu, tu ne posséderas pas la chose. La vie chrétienne, c'est une vie de guerre et de combat. C'est une vie de bataille. Si tu ne batailles pas, tu ne recevras rien. Tu ne posséderas rien. Et l'arme la plus ultime et la plus efficace que nous avons reçue, c'est la prière. Est-ce que Canaan n'était pas la terre d'Israël? Si. Est-ce que Canaan n'était pas réservé à Israël? Si. Et comment Josué arrive à Canaan? Il prouve que à Canaan, il y a des habitants. Ça se passe comment? Cette chose que tu cherches depuis longtemps, regarde jusqu'à ce que tu l'as reçue. Regarde jusqu'à ce que tu la possèdes.